Bonjour et bienvenue sur les Open Plateaux à l'occasion des Journées Portes Ouvertes du lycée Jean Moulin. Nous accueillons ici Kautar et Madame Pellotier, professeure d'économie, qui vont nous parler de Sciences Po pour tous. Alors Madame Pellotier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Sciences Po pour tous? Sans problème. Sciences Po pour tous est ouvert à Jean Moulin depuis l'année dernière. L'année dernière, on avait intégré des élèves de terminale, mais Sciences Po pour tous peut être ouvert à des élèves de seconde, première et terminale. Il suffit d'être soit boursier dans le secondaire, soit boursier dans le supérieur. Donc l'objectif est en fait de permettre à des élèves de lycée qui ont des revenus relativement modestes de pouvoir faire cette préparation au concours. C'est-à-dire qu'on leur offre une formation gratuite. Ici, vous avez présent une jeune fille de première cette année qui a été intégrée dans le cursus et qui passera bien sûr son concours à la fin de la terminale. Donc en fait, elle le prépare sur 2 ans. Kautar. Oui. Donc je suis en première ES. Je participe à Sciences Po pour tous, du moins j'en suis adhérente. Donc en fait, dans la pratique, ça consiste à avoir des exercices type concours. Par exemple, en anglais, j'en ai fait un récemment. Donc c'est corrigé par des professeurs et on nous donne après, il n'y a pas vraiment de notes, c'est plus une vue générale sur notre copie, sur ce qu'on doit améliorer justement pour avoir une critique justement sur notre copie et justement nous améliorer. Moi personnellement c'est sur 2 ans, donc sur ma première et sur ma terminale je ferai comme ça des exercices type concours, histoire de m'améliorer et de réussir peut-être le concours. Et donc voilà, c'est accessible et voilà, donc après il y a un échange avec les profs et voilà, donc c'est très constructif. Donc ça reste quand même, donc, comme je le disais, c'est attractif parce qu'on va échanger avec les profs. Après, les profs, ils vont nous rendre nos copies. On va voir un peu ce qui ne va pas. Après, si c'est en anglais, par exemple, on pourra aller voir notre prof d'anglais et voilà, et lui demander ce qui ne va pas. Ok. Madame Pellotier, c'est accessible uniquement aux élèves de ES? Pas du tout. C'est accessible à tout élève qui, globalement, va passer un bac, déjà, parce qu'il faut passer le bac. Et c'était ouvert. Bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à recruter des bacs généraux parce qu'il y a l'épreuve d'histoire générale, d'histoire qui est une épreuve de culture générale, et l'épreuve de culture générale où il y a vraiment et de la socio et de l'économie. Donc c'est vrai qu'on a plutôt des élèves de ES, mais on pourrait tout avoir des élèves de S, de L, de STMG ou autre. Mais par contre, ça demande quand même un travail assez important et l'épreuve de culture générale est quand même plutôt à finalité éco-sociaux quand même. Cette année, le thème, c'est la famille. Bon, la famille, c'est quand même un thème plutôt de sociaux. Le thème de culture générale, c'est quand même plutôt réservé à des élèves qui savent rédiger, qui savent disserter. Mais par contre, n'importe quel bac, à partir du moment où l'élève sait disserter, sait rédiger, sait construire une argumentation, pas de problème. Voilà. Les débouchés métiers plus tard, après Sciences Po? Ou études d'ailleurs? Très large. En général, bon, les élèves qui passent Sciences Po, c'est qu'ils veulent faire soit en général de la diplomatie, soit de l'économie, quelques-uns par de la finance, et puis bien sûr toutes les carrières administratives sélectives ou autres, voire l'ENA ou autre. Voilà. Et tes idées de métier personnelles? Pour ma part, le cursus pluridisciplinaire de Sciences Po m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas encore quel métier concrètement je veux faire. Je sais que je veux participer à des débats, je veux faire de la politique, je veux avoir des échanges avec la société, avec le monde finalement. Et après, le métier vraiment, je ne sais pas encore. Voilà. Bon, l'intérêt entre guillemets de Sciences Po maintenant, c'est qu'en 3e année, ils partent 1 an à l'étranger. Donc du coup, ça leur ouvre des perspectives d'avenir assez larges, quoi. Donc soit ils améliorent une langue, soit ils vont travailler dans une université, soit dans une entreprise, soit dans une association. Tout est ouvert et vraiment, c'est l'intérêt de Sciences Po aujourd'hui, c'est vraiment l'année à l'étranger par rapport à d'autres filières. Et ça permet d'accéder à tous les instituts d'études politiques de France? Sauf Paris, puisque c'est un concours particulier, et Grenoble. Autrement, tous les autres, c'est Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Open Plateau. Merci.
et à bientôt au lycée Jean Moulin.